je m'appelle Vincent Chenet, je suis le rédacteur en chef du journal La Décroissance. Le journal existe depuis début 2004. Il est sous-titré Le Journal de la Joie de Vivre, mais c'est aussi principalement le journal des objecteurs de croissance. Parce que c'est que les objecteurs de croissance, c'est les gens qui remettent en cause l'idée d'un monde illimité dans tous les domaines. Donc on s'inspire de nombreuses filiations d'auteurs comme Charbonneau, comme Illich, comme Tolstoï et autres, qui ont défendu cette idée depuis très longtemps. On s'inspire de la philosophie grecque, qui avait pour en horreur l'idée de démesure. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est marqué par la démesure, c'est-à-dire la volonté d'accumuler sans fin le capital, un développement économique, d'une expansion économique sans fin. Et nous disons à travers notre journal, ben non, on devient véritablement homme, et on forme une société qu'on est capable de se fixer des limites. Alors la décroissance, c'est très artisanal, on est un tout petit groupe qui fabriquons le journal, mais si on existe aussi, c'est parce qu'on s'appuie sur un mouvement. Donc si le journal existe, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à tous les niveaux, contribuent à faire que la décroissance puisse être en kiosque en France et dans 10 pays. Donc je dirais c'est une toute petite cellule fabricante et énormément de gens, à beaucoup de niveaux différents, qui s'activent pour que ce journal puisse être présent. Il y a des gens un peu partout qui travaillent dans cette optique, partout dans le monde. Pour nous, notre lien le plus fort, c'est un lien qui est évident, qui est en Italie. Il y a un mouvement qui s'appelle la Decrecita, qui est un mouvement fort aussi avec des amis, des gens qui interviennent aussi dans le journal et qui contribuent à la décroissance, aussi bien qu'on a participé à des initiatives en Italie. Pour toi, décroissance, il y a un lien avec l'écologie ou il y en a pas? Bien sûr, mais je dirais pas n'importe quelle écologie, parce qu'aujourd'hui, il y a des écologies type Hulot, pour prendre son incarnation la plus connue, qui nous dit à quoi ça sert l'écologie, ça sert à relancer la croissance. Il dit, grâce à l'écologie, on va pouvoir reprendre de plus belle une croissance qui sera cette fois-ci une croissance verte. Voilà, ce qui est extrêmement pernicieux comme discours, ce qui empêche de remettre en cause justement cette idée d'accumulation infinie. Donc je me méfie de ce qu'on trouve derrière le terme écologie aujourd'hui, parce qu'on voit justement des gens qui conduisent les produits les moins écolos qui soient, et aujourd'hui tout se fait dans l'écologie. Donc les gens font du nucléaire dans l'écologie, font des voitures dans l'écologie, donc tout y passe, c'est à la mode, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Donc je dirais que la décroissance, c'est une écologie qui cherche à comprendre les causes de la destruction, de l'effondrement de notre environnement. Donc qui ne se limite pas à une description des causes et à un super catalogue de solutions. C'est aller chercher philosophiquement les causes de tous les problèmes écologiques et autres sociaux auxquels nous sommes confrontés. Donc c'est avant tout une réflexion qui est une réflexion philosophique, pas théorique au sens ferme militaire, mais théorique dans le sens en disant qu'il faut comprendre les idées qui nous amènent à ça, et c'est en déconstruisant ce système qu'on pourra rebâtir autre chose pour aller dans la bonne direction et pas se tromper. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, une réflexion très commune, c'est de dire « Ah, je pensais que j'étais tout seul à penser cela dans mon coin ». Donc il y a beaucoup de gens qui se sentent minoritaires, isolés dans cette réflexion qui est celle de la croissance, et pour eux, le journal est un lien important, c'est un lien pour tisser un réseau de gens qui se retrouvent dans cette perspective. Je dirais que nous, justement, on réfute quelque part cette idée d'idéalisme en disant qu'on a un journal de dialectique, en disant qu'évidemment la décroissance infinie, ce serait aussi stupide qu'une croissance finie, et que l'objectif de la décroissance, c'est déjà d'ouvrir le débat. Donc d'être capable de s'interroger, de ne pas entrer dans un système qui se cloisonne, qui se claque mur, qui est le propre aujourd'hui de la logique de croissance, qui ne veut pas être interpellé. Donc la décroissance, c'est déjà une interpellation, et en disant, non, bien sûr, évidemment, on ne veut pas décroître sans fin, ce qui serait idiot. Mais ce qu'on déjà, c'est qu'on veut rentrer dans une logique qui soit une logique de discernement, où on soit capable de dire non. Alors que le système libéral, c'est un système d'acquiescement, c'est un système d'accompagnement, qui n'est plus capable que de dire oui. En disant, au nom d'efficacité, il faut toujours dire oui, il faut toujours accompagner. Et c'est ce Carrefour qui nous dit, avec Carrefour, je positive. Il y a un précurseur de la décroissance qui était très connu, qui nous inspire beaucoup, qui s'appelle Jacques Ellul, et il mettait en titre de ses livres une phrase qui est le premier devoir des hommes libres, c'est de dire non. C'est pas un non pour dire non, qui est absurde, c'est pas un non enfermant, mais c'est un non qui est une ouverture, voilà, qui est cette ouverture dialectique. Et je dirais justement, c'est pour répondre à votre question en disant, on n'a pas de système idéal. Tout ce qu'on veut, c'est de dire on peut tendre vers quelque chose qui soit meilleur, mais ça ne se fera qu'à travers le débat, cette dialectique, et je dirais c'est ce qui est au cœur de la motivation de la décroissance. On s'inspire, du moins on vient d'une autre publication qu'on a créée auparavant, qui s'appelle Casseurs de pub.
et qui s'inspire elle-même d'une revue nord-américaine qui s'appelle Adbuster. Je dirais qu'à maman, on est arrivé dans les années 80, 90 à que le système technique en fait réingurgite l'écologie pour faire ce qu'on appelle le développement durable, c'est-à-dire pour tout repeindre en vert. Et donc abandonner ses bases, c'est-à-dire la critique de l'idéologie de la science, du progrès, de la consommation, et y compris de la traduction, la soi-disant traduction politique de l'écologie, qui était celle des Verts, était rentrée dans cette logique, qui était une pure logique d'accompagnement technocratique, voilà, soi-disant verte du système. Et donc on a voulu, à travers la décroissance, à travers Casseur de Pub, revenir à cette critique initiale que portait l'écologie politique, qui a tenté de porter l'écologie politique sur le devant de la scène. C'est toute l'idée de l'homme tout-puissant qui est un peu incapable de se fixer des limites. Il y a aussi l'idée qui est évidente, qui est très importante, qui est la critique de la société du spectacle. On connaît bien à travers le bouquin de Debord. Tout ça fait partie du même système. Donc voilà, ça participe donc aussi de la critique des médias. De se dire aujourd'hui, les médias, c'est loin d'être un contre-pouvoir. En fait, ils sont un rouage essentiel de propagande d'une certaine idéologie qui se présente paradoxalement comme un vecteur pluralisme et qui ne l'est pas. On se rend compte que le champ dans lequel on doit penser est extrêmement étroit et qui sert une certaine logique, qui est cette logique de la société de consommation, de la société du spectacle et du scientisme. Donc cette réflexion critique sur le monde médiatique, sa structuration économique, elle est évidemment fondamentale et incontournable. Elle est très présente dans notre publication. C'est quelque chose qui dérange évidemment beaucoup de gens parce que les gens ils ont envie de faire valoir leurs idées ou pour des raisons d'ego, de paraître dans le système médiatique, et c'est tout naturellement un sujet qu'ils ont tous tendance à éviter très vite. On dit ça, c'est l'idéologie du progrès, c'est de dire toute nouveauté doit être développée, est un bien en soi, c'est-à-dire que la nouveauté est devenue une valeur. Ça s'exprime à travers la sentence de progrès, qui est le progrès aujourd'hui réellement existant à travers ça, c'est dire on n'arrête pas le progrès. Il va se dire non, des fois il faut dire non. C'est sûr, il ne faut pas dire non sceptiquement, mais il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non à ces innovations technologiques parce qu'elles nuisent au véritable progrès, pour nous qui est un progrès humain. Mais le progrès technologique n'est pas nécessairement quelque chose de positif, et au contraire, on le voit dans notre civilisation à l'heure actuelle, la machine industrielle est tellement importante qu'elle devient sa propre finalité. Donc c'est des outils qui sont démesurés et qui ne sont plus là au service de l'homme.